qu'il ne crée. Amen. Amen. Il n'a que Christ avant qu'il ne commence à créer. Et puis vous savez, ce qui fait que Christ soit unique, ce n'est pas simplement qu'il soit un. C'est le fait que Christ est une race qui n'a qu'une personne. Les races ont plusieurs personnes, n'est-ce pas? Mais la race qu'on appelle Christ n'a que Christ. Ça veut dire investir cette race avec risque de la perdre. Si on la perdait, on ne pourra plus jamais la récupérer, parce que Christ est fils de Dieu sans être créé. Ce n'est pas Marie qui a fait de Jésus fils de Dieu. Jésus était fils de Dieu avant de naître par Marie. C'est que Dieu a investi dès avant la fondation du monde. Et il a fait tout ça en Christ pour que lui et nous puissions avoir une relation dans laquelle nous n'allons jamais nous quitter. Amen. Donc il veut s'assurer une relation fusionnelle avec nous en Christ. Aimez la vidéo, c'est pour nous soutenir. Je m'étonne de ce que vous détournez si promptement à celui que vous avez appelé par la grâce pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Même quand un ange viendra vous annoncer un autre évangile que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Par la grâce de Dieu, nous allons réfléchir sur la Christologie avec le révérend David Kateba, un excellent prédicateur, un homme qui nous passionne ces derniers temps, et je crois que par la grâce de Dieu, beaucoup m'appellent pour dire Berger Grâce, nous sommes fortement bénis par le message du révérend David Kateba. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Deuxièmement, si vous voulez suivre deux vidéos, parce que je m'étais décidé de vous mettre certaines vidéos sur YouTube, allez vous abonner rapidement sur Gracembo HD pour ne pas rater de prédications que nous postons chaque jour. Gracembo HD, abonnez-vous et cliquez juste sur la cloche de notification. Je crois que le message vous parviendra évidemment. Ne me demandez pas de lien à chaque instant, ça dérange des fois. Je pense que notre sœur va répéter cela. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Gracembo HD, et cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater. Bouclons la boucle. Écoutons maintenant cet homme, le révérend, le docteur David Kateba. En train de te noyer. Tu as besoin de sortir de l'eau, n'est-ce pas? Il te faut un lien avec quelqu'un qui doit te faire sortir de l'eau. Tu n'as pas besoin d'une personne qui t'explique comment tu t'es noyé pendant que tu te noies. Malheureusement, c'est un peu ça le message que plusieurs donnent. On explique aux gens l'ensemble des problèmes qu'ils ont dans cette vie. Comment les démons travaillent, comment on reconnaît tel type de démon. Ça, ce sont les explications sur la noyade. Il vous faut une relation avec celui qui doit vous sauver. Comment les démons travaillent, comment on reconnaît tel type de démon. Ça, ce sont les explications sur la noyade. Il vous faut une relation avec celui qui doit vous sauver. Et c'est ce que vous entendez de celui qui vous sauve, qui vous tire de là. Même si vous ne comprenez pas comment vous vous êtes noyé, connaissez celui qui vous sauve et qui vous tire de l'eau. Le reste des choses, vous n'en avez pas besoin. Amen. Amen. Raison pour laquelle je rentre avec nous en en Dieu.
Amen. Amen. Pourquoi nous rentrons en Dieu et en Dieu avant la fondation du monde? C'est parce que nous avons tendance à penser que notre relation avec Dieu commence quand nous sommes conscients que nous croyons en lui. Erreur. Ta relation avec Dieu a commencé sans toi. Elle a commencé avant que le monde ne soit. Elle a été une initiative personnelle de Dieu qui voulait se rencontrer avec lui-même en te créant à son image. Ça veut dire tout au commencement, nous avons un Dieu qui est amour et qui a des désirs d'amour. Ces désirs-là sont tellement forts. Et lorsque vous regardez à Dieu, avant qu'il ne fonde le monde, vous ne pourrez le voir qu'en Christ. Parce que Dieu a tout créé en Christ, les choses tant visibles que les invisibles. Comme la Bible dit, Christ est avant toute chose et tout subsiste par lui et tout a été créé en lui. Donc si vous regardez à Dieu avant la fondation du monde, vous le retrouvez en Christ. Amen. Amen. Christ en tant que personne, mais également Christ en tant que laboratoire divin de création. Donc le domaine dans lequel Dieu se retrouve avant qu'il ne crée est le domaine dans lequel Dieu a été, si je peux parler à la manière des hommes, inspiré à créer. Et ce qui intéressait Dieu le plus, ce n'est pas la création des anges ou la création de l'univers. C'était l'engendrement des hommes qui lui ressemblaient en Christ. Ok. Nous commençons à nous comprendre. Je veux dire ceci. Je veux dire que Dieu a commencé à travailler en Christ avant qu'il ne crée le monde et qu'il ne commence à travailler dans le monde. Vous entendez la phrase biblique avant la fondation du monde. Ça veut dire avant l'activité de la création. Amen. Amen. Vous avez des paroles qui disent ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être à l'image de son fils. Il les a connus quand? Avant qu'il ne crée le monde. Vous avez dans Ephésiens des paroles qui disent en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, c'est en Christ que Dieu nous a élus quand? Avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant que Dieu ne commence la création, il est en Christ en pleine élection. Donc, la
création du monde n'est pas la première activité de Dieu. Quand tu lis Genèse 1:1, tu lis le commencement de la création. Tu ne lis pas le commencement des activités de Dieu. Parce que Dieu n'a pas que pour activité créer, non. Créer, c'est la dernière activité de Dieu qui travaillait avant de créer. Et c'est ce qu'il faisait avant de créer qui l'a motivé à créer. Maintenant, qu'est-ce que Dieu faisait avant de créer et qui l'a stimulé à créer? Et qu'est-ce que Dieu voulait créer? C'est ça les deux grandes questions. Dieu a tellement aimé son fils unique, Jésus. Il admire tellement ce fils-là. Et ce que nous devons savoir, quel est le plaisir pour nous d'avoir des enfants? C'est de nous voir en eux et de nous nourrir du plaisir de les voir réussir. C'est la raison pour laquelle nous avons des enfants. C'est voir que notre part continue en eux et cette part-là est en pleine réussite et tout ce que nous cherchons derrière cette réussite, c'est le plaisir de voir celui qui est comme nous réaliser et réussir les buts. Ça veut dire que quand Dieu regarde à Christ avant la fondation du monde, Christ qui lui ressemble parfaitement, il est l'image du Dieu invisible. Dieu prend tellement plaisir en cette image en Christ qu'il se propose de multiplier ces images-là. Il voudrait multiplier cette ressemblance-là dans des hommes et des femmes qu'il va créer à son image et qui vont ressembler à Christ pour qu'il continue à prendre plaisir à se voir au travers ces autres images-là quand il va déployer ces images sur la terre. C'est pour ça que l'élection a précédé et motivé la création. Donc quand vous cherchez Dieu avant la fondation du monde et vous voulez savoir ce qu'il fait, Dieu est en pleine élection des gens qu'il va placer dans le monde pour que ces gens-là manifestent sa ressemblance et que Dieu trouve le plaisir de voir ces gens-là réussir. Ça veut dire que Dieu est impliqué dès avant la fondation du monde à donner ce qu'il a d'unique, Jésus. C'est en lui qu'il a commencé l'élection. C'est en lui qu'il a réalisé la création. C'est en lui qu'il a fait les choses invisibles et les choses visibles. Ça fait que Dieu n'a que Christ avant qu'il ne crée. Amen. Il n'a que Christ avant qu'il ne commence à créer. Et puis vous savez, ce qui fait que Christ soit unique, ce n'est pas simplement qu'il soit un. C'est le fait que Christ est une race qui n'a qu'une personne. Les races ont plusieurs personnes, n'est-ce pas? Mais la race qu'on appelle Christ n'a que Christ. Ça veut dire investir cette race avec risque de la perdre. Si on la perdait, on ne pourra plus jamais la récupérer parce que Christ est fils de Dieu sans être créé. Ce n'est pas Marie qui a fait de Jésus fils de Dieu. Jésus était fils de Dieu avant de naître par Marie.